Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé sur l'étude de fonctions exponentielles. L'énoncé de l'exercice, soit la fonction f définie sur 0 plus infini par f d'x égale x exponentielle moins 1 sur x si x est strict à 0 et f de 0 égale 0. On note par-ci la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, montrer que f est continu à droite en 0. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxièmement, petit a, justifier que f est dérivable sur 0 plus infini et calculer f' de x. Petit b, dresser le tableau de variation de la fonction f. Troisièmement, montrer que la droite y égale x moins 1 est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus infini. Quatrièmement, soit g la fonction définie sur 0 plus infini par g de t égale exponentielle moins t plus t moins 1. Petit a, dresser le tableau de variation de g. Petit b, en déduire le signe de g. Cinquièmement, petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle. Cinquièmement, petit a, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x moins 1 est égal à x fois g de 1 sur x. Petit b, étudier la position relative de la courbe C et la droite D. Petit c, construire la droite D et la courbe C. Passons à la correction. La première question, on va montrer que f est continu à droite en 0. Alors, on a f de 0 égale à 0. Donc, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x est égal à la limite en 0 plus de x exponentielle moins 1 sur x. Alors, ça, c'est exponentielle i de x. Alors, on calcule la limite de moins 1 sur x, donc en 0 plus moins 1 sur 0 plus est égal à moins l'infini. La limite de la fonction exponentielle en moins l'infini est égale à 0. Donc, on aura la limite en 0 plus de moins 1 sur x. Donc, on a dit que c'est une fonction composée. La limite en 0 plus de moins 1 sur x, c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini d'exponentielle x, voilà, est égale à 0. Donc, la limite en 0 plus d'exponentielle moins 1 sur x est égale à 0. Donc, on aura 0 fois 0, donc est égal à 0 est égal à f de 0. Donc, la fonction f est continue à droite en 0. Petit b, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Donc, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite en 0 de x exponentielle moins 1 sur x. On simplifie par x. On obtient la limite en 0 plus de exponentielle moins 1 sur x en 0 plus. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la limite vaut 0 de celle-ci. C'est une fonction composée. Donc, est égal à 0. Cela nous donne que f est dérivable, c'est un réel fini. Donc, f est dérivable à droite en 0. Et f' droite en 0 est égal à 0, c'est-à-dire que la courbe admet une demi-tangente horizontale au point O 0, 0. Donc, elle est dérivable et f' de 0 est égal à f' droite en 0 égale 0. Deuxièmement, A, on va justifier que f est dérivable sur 0 plus infini et on va calculer sa dérivée. Alors, on a la fonction x aussi, x est dérivable sur tout r, c'est une fonction linéaire, en particulier elle est dérivable sur 0 plus infini. La fonction qui x aussi moins 1 sur x, elle est dérivable sur r étoile comme étant fonction rationnelle, donc en particulier elle est dérivable sur 0 plus infini. On sait que la fonction exponentielle x est dérivable sur tout r, donc la fonction exponentielle moins 1 sur x est dérivable sur 0 plus infini. Et on aura f est dérivable sur 0 plus infini comme étant le produit de deux fonctions dérivables. La fonction x est dérivable sur 0 plus infini et la fonction exponentielle moins 1 sur x aussi est dérivable sur 0 plus infini. Donc on aura f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. Alors f' de x, on a dit elle est de la forme f fois g. Donc f' g plus g' f, formule de la dérivée du produit.
La dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle moins 1 sur x, plus on va laisser x, on va dériver exponentielle moins 1 sur x. Exponentielle moins 1 sur x, c'est de la forme exponentielle u de x. La dérivée d'exponentielle u de x et prime de x exponentielle u de x. La dérivée d'exponentielle u de x et prime de x exponentielle u de x. Donc la dérivée de moins 1 sur x est égale à 1 sur x au carré fois exponentielle moins 1 sur x. Donc en mettant exponentielle moins 1 sur x en facteur, on aura 1 plus 1 sur x. Vous pouvez remarquer que l'exponentielle est toujours positif. On travaille sur 0 plus infini, donc 1 sur x strictement positif et 1 positif, d'où la dérivée est strictement positive. Et on aura le tableau de variation de f et le suivant. Donc, on a f' de droite en 0, comme on a dit, elle est dérivable, sa dérivée c'est 0. Donc, la dérivée sur 0 plus infini est positif f'. Donc, f est strictement croissante. L'image de 0, c'est déjà donné ici 0, elle est contenue. On va calculer la limite en plus infini. La limite en plus infini est égale à la limite en plus infini de x fois exponentielle moins 1 sur x. Alors, on va regarder la limite de exponentielle moins 1 sur x, fonction exponentielle u de x. On a la limite de moins 1 sur x en plus infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on aura la limite en plus infini de exponentielle moins 1 sur x, c'est 1. 1 fois plus infini, c'est égal à plus infini. Troisièmement, on va montrer que la droite y égale x moins 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus infini. Donc, on va calculer la limite en plus infini de f de x moins y est égale à la limite en plus infini de x fois exponentielle moins 1 sur x moins x plus 1. On peut mettre x en facteur ici. Donc, on aura x facteur, limite en plus x facteur exponentielle moins 1 sur x moins 1 plus 1. Alors, x facteur d'exponentielle moins 1 sur x plus moins 1, on peut l'écrire moins exponentielle moins 1 sur x moins 1 sur moins 1 sur x. Le tout plus 1. Alors, on va regarder la limite de cette quantité. Alors, ça, c'est une fonction composée. Alors, on a la limite de moins 1 sur x en plus infini, c'est 0. La limite en 0 d'exponentielle x moins 1 sur x est égale à 1. Théorème du cours. Donc, la limite en plus infini d'exponentielle moins 1 sur x moins 1 sur 1 sur moins 1 sur x est égale à 1. Donc, remplaçant ici cette limite par 1, on aura moins 1 plus 1 est égal à 0. La limite de f de x moins y est égale à 0. Cela nous permet de dire que la droite y égale x moins 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus infini. Quatrièmement, la fonction g, on va étudier la variation, on va dresser le tableau de variation de la fonction g. La fonction g, alors, est égale exponentielle moins t plus t moins 1. Alors, on sait que la fonction exponentielle moins t est dérivable sur toute r, en particulier les dérivables sur 0 plus infini. La fonction t moins 1 aussi, c'est une fonction affine dérivable sur toute r, en particulier les dérivables sur 0 plus infini. Alors, g est dérivable sur 0 plus infini comme étant la somme de deux fonctions dérivables. Et pour calculer sa dérivée, la dérivée de la somme, dérivée d'exponentielle moins t moins exponentielle moins t, la dérivée de t c'est 1 et moins 1 c'est 0. Donc on aura g' de t est égal à 1 moins exponentielle moins t. Voyons où s'annule la dérivée. G' de t égale 0 signifie exponentielle moins t égale à 1. Donc t égale à 0. Donc s'annule en 0. Elle est positive, donc croissante. De 0 vers plus infini. On va déterminer le signe de g. Vous pouvez remarquer que g admet un minimum absolu en 0. La plus petite valeur c'est 0. Qui vaut 0. Donc pour tout réel t appartient à 0 plus infini, on a g de t supérieur ou égal à 0. Cinquièmement, petit a, on va montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle au 0 plus infini, f de x moins 1 égale x fois g de 1 sur x. Donc calculons f de x moins 1 qui est égal à x exponentielle fois exponentielle moins 1 sur x moins 1 plus 1. On met x en facteur. On aura donc x facteur d'exponentielle moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1. Et celle-ci, c'est g de 1 sur x. Donc on aura
f de x moins parenthèse x moins 1 est égal à x fois g de 1 sur x. Petit b, on va étudier la position de la courbe C par rapport à la droite de son asymptote D. Donc, on va calculer f de x moins y qui est égal à f de x moins x moins 1 qui est égal à x fois g de 1 sur x. Vous pouvez remarquer que x est strictement positif sur 0 plus infini. 1 sur g de 1 sur x aussi est strictement positif. Donc, il est strictement positif sur 0 plus infini. Donc, la courbe C est située au-dessus de la droite D. Petit c, traçage de la courbe df. Alors, on a au point O0, 0 admis une tangente, demi-tangente horizontale. Ça, c'est l'asymptote, y égale x moins 1. Et là, la courbe est située en haut, donc regardez bien que la courbe est située en haut de la droite. D'où on a tracé la courbe df. Merci pour votre attention et au revoir.